Très bien, question Venise. Je suis frère Michel Irvan depuis 13 messages. Je crois que ce n'est pas dans mes capitales que j'ai toujours fait ce genre de vidéos. Je suis connu comme quelqu'un qui fait toujours des émissions, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de partager un sujet très pertinent qui va surtout vous bénir, qui va faire ce que les autres puissent peut-être se retrouver parce que le monde ça va très mal, la manière dont nous vivons ça va très mal, alors que les histoires sont normales. On peut essayer de comprendre certaines choses. Alors, ça, je vais essayer de donner un petit exemple par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, lorsqu'on voit quelqu'un faire quelque chose, quelqu'un prêcher, quelqu'un chanter, quelqu'un devenir peut-être un communicateur, quelque chose comme ça, les gens jugent cette personne de la manière dont il était. Les gens jugent cette personne de la manière dont il est, mais ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple avec un peu d'attention. Vous savez, quelqu'un qui va au travail, lorsqu'il quitte sa maison pour aller au travail, il prend sa mallette, il va mettre son ordinateur, il met d'autres objets, peut-être son argent et d'autres choses qui permettent le travail. Lorsque ce genre de personne se croise avec quelqu'un, on lui demande mais qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur? Il dira je porte l'ordinateur. C'est-à-dire son exemple qu'il va donner, c'est qu'il peut donner comme réponse, il dira je porte l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ordinateur à l'intérieur de son sac. Donc, à partir de l'ordinateur, on va essayer de comprendre que c'est un sujet très pertinent. C'est quelque chose qui est très important, qui est dans sa mallette. Bien qu'il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir des documents, mais ce qui est important, c'est l'ordinateur qui est à l'intérieur. Alors, on ne peut pas les juger. Mais là, on voit, il y a beaucoup de choses et tout. Pourquoi tu parles de l'ordinateur? Ça ne concerne personne. Ça concerne que lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte son ordinateur. C'est lui qui a mis son ordinateur. Et à cela, il va vous dire la vérité. Et c'est à vous maintenant de croire ce qu'il y a à l'intérieur. Cet exemple, je le fais, je viens de l'écrire, c'est maintenant pour vous expliquer que lorsque quelqu'un vient pour faire un travail, vient pour prêcher, soyez confiant avec lui. Soyez très confiant envers cette personne. Aimez cette personne. Écoutez d'abord cette personne. Vous savez, il peut avoir une vie un peu compliquée. Il peut avoir une vie sociale un peu bizarre. Mais quand il parvient à dire que c'est Dieu qui m'a envoyé, alors, c'est à vous de croire ce qu'il y a d'avoir cette personne. Parce que ce qui est là, c'est Dieu. Et c'est lui qui est en train de vous faire confirmer. Donc, vous devez plus donner de la valeur à ce qui contient la personne, à ce qui est la personne. La personne peut être là, il vole, il fait tout ça. Mais dès qu'il contient quelque chose de très important et qu'il vous dit de croire ça, croyez tout simplement. Aujourd'hui, les gens jugent les gens par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, peut-être leur vie, la vie sociale et tout. Mais ils ne savent pas ce que les gens là contiennent en eux. Les gens là peut-être, ils peuvent être bénis. Ils peuvent contenir des choses pour vous bénir. Mais lorsque vous commencez à penser ce qu'ils font, tout ça, leur vie et tout, ça commence à devenir compliqué. Vous haïssez les gens gratuitement. Vous haïssez les gens sans qu'on vous paye. Vous haïssez les gens sans, vous savez, sans un bit. C'est pas vraiment bon. Alors, essayez surtout de comprendre les gens. Essayez de toujours respecter les gens, de toujours respecter ce qu'ils contiennent. Parce que lorsque cette personne donne son exemple avec l'ordinateur qui est à l'intérieur de son sac, ce n'est pas le sac qui a les valeurs, c'est l'ordinateur qui est là. Alors, bien qu'il peut y avoir d'autres choses, ce que nous avons à faire confiance, c'est ce qu'il porte qui a de la valeur. Alors, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui a de la valeur, quelqu'un passer à la télévision, quelqu'un essayer de passer à la chaire pour prêcher, en tout cas, je vous conseillerais d'aimer cette personne, de croire à ce qu'il y a à l'intérieur, plutôt que de commencer à compliquer cette personne, voir comme si quelqu'un qui est venu passer son temps, c'est pas vraiment bon. Alors, respectez tout le monde, prenez assez tout le temps de toujours analyser les choses avant de faire, de tenir vos points de vue. Ayez toujours là, cet amour-là, de partager toujours ensemble, parce que ce n'est pas facile, quelqu'un quitter et venir pour vous gagner confiance. Et dire non, vous savez, ce que je fais, c'est elle qui me l'a dit. Faites-moi confiance, c'est pas vraiment facile. Alors confiez-vous, aimez-vous, soutenez-vous, respectez-vous. Valorisez les gens qui contiennent quelque chose. Ceux qui chantent, valorisez leurs dons. Ne regardez pas ce qu'ils ont autour d'eux. Ne regardez pas peut-être leur vie, mais regardez les dons qui sont à l'intérieur. Ceux qui prêchent, regardez les dons qui sont à l'intérieur. Regardez Dieu qui est en train de vrai. Et même ceux-là qui pratiquent des travaux comme la communication, etc. Tenez toujours à respecter ce genre de personnes. Vous savez, vous aurez pas mal de problèmes, mais il faut les respecter. Parce que quand vous commencez à respecter les gens,
ceci sera comme une grâce que Dieu va encore faire et vous serez bénis à cause de ça. Alors, c'est aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas surtout grand chose, mais tenez-vous toujours à respecter ce que les gens ont, et ce que les gens vivent.